Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Hello la team, donc comme dernièrement, on va continuer notre vidéo au même endroit où on s'est arrêté. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? On s'est arrêté ici, donc on va faire la suite. On avait fait ici le total des paiements. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est rajouter les autres dates. Donc ça, disons que ça c'est la semaine. Donc une partie, comme on a dit qu'on aura l'activité, ce sera 2 fois par semaine. Donc ça c'est la première date de la semaine 1. On va ajouter la deuxième date de la semaine 2. Maintenant, avant d'avancer, j'aurais bien aimé faire un petit truc. Déjà pour ici, on va rajouter un petit comptage, hein. À chaque fois qu'on va ajouter un nom, ça va compter comme ça, on sait exactement le nombre de personnes inscrites. Donc je vais rajouter une petite couleur, ça va être ici, je vais mettre un bleu un peu clair, ça se rapproche trop de ça, donc ça je peux modifier. Je vais encore mettre plus clair, voilà. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Voilà, donc ici on va mettre des formules, à chaque fois ça va compter. Donc la première colonne ici on laisse. Donc voilà, je vais mettre les formules ici. Donc là j'ai déjà utilisé, vous aviez vu dans la précédente vidéo. Voilà, je remets ici pour que vous voyez bien. Je peux déjà laisser, je vais d'abord laisser en couleur, on va cacher tout ça à la fin. Voilà, comme ça vous voyez à chaque fois où on a mis les couleurs. Bon, je peux mettre ça en blanc par exemple. Voilà, comme ça on sait qu'après on va cacher. Donc ici, déjà ça veut dire que de là jusque là c'est bon. Ok, donc à partir de là on n'a pas besoin puisque ça doit être exactement la même taille. On va déjà cacher ça, donc ça aussi on n'a pas besoin. Ici on n'a pas besoin de faire la somme, c'est juste ça doit avoir la même taille, c'est juste pour ici ça, donc ça va être ici ça va être la liste d'attente. Donc on peut déjà commencer par ça. Donc ici, donc ça veut dire que là aussi j'aurais besoin de mettre une liste. Donc là-bas j'ai mis en bleu. Ici je peux mettre par exemple en mauve, ouais. Donc ici ça sera comme là-bas, donc date, ensuite nom, donc ensuite prénom, ensuite téléphone, et on fait ici maintenant, comme c'est la liste d'attente, on va mettre la priorité. Donc la priorité ça sera donc oui ou non. Donc ça, comme l'autre on n'a pas besoin, on va l'enlever. Et ici ça sera donc ouais, juste le téléphone, non, juste le nom et le prénom. Donc ça sera donc liste d'attente. Voilà, on va ajuster tout ça et puis voilà, on va fusionner, centrer. Ouais, c'est bien fait. Donc, fusionner, centrer, et ici on va enlever et puis voilà. Donc ça aussi on n'a pas besoin, et voilà. Donc on va mettre une petite couleur ici. Bah oui, je vais mettre ça liste d'attente. Ouais, ça reste comme ça. La priorité, ouais, je peux mettre en orange. La date, bon ici je vais mettre pareil que à côté. Oui, c'était ça. Et la priorité, on va mettre pareil que ici. Donc remplissage, texture,
c'était le vert et en bas c'était le rouge et c'était le diagonal. On valide, ok. Et ici je vais faire petit à petit. Ouais. Donc bordure c'était doublure, la couleur c'était toujours noir. Pourquoi je fais, attendez, je vais plutôt, attends, je reprends, je vais une fois faire tout ça parce que c'est pareil. Donc le style de trait c'était les doubles traits et donc couleur noire, enfin toutes les bordures, voilà. Et ici on peut enlever ou mettre, vraiment c'est en noir, on ne voit rien. Pour vous faire plaisir, je vais quand même enlever ici. Voilà, donc ça ressemble un peu à quelque chose déjà. Ici on va faire pareil que là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On ajuste. Ou on peut simplement voir la taille de l'autre côté et puis appliquer la taille ici, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, ça ne dérange pas. Voilà, la taille, c'est vous qui décidez. Voilà, moi j'ai choisi ça, delete. Maintenant la date, ici comme c'est la liste d'attente, la date je ne vais pas faire comme j'ai fait ici, parce que ici c'est pour une semaine, alors que si la liste d'attente, c'est vrai que la liste d'attente j'ai fait ça par semaine, mais la liste d'attente c'est pas obligé que ce soit pour cette semaine là. Donc je vais faire ici avec la même taille pour respecter un peu le design, mais c'est une liste d'attente, donc un patient peut être inscrit ici mais pour une date qui est plus bas. On sait que de toute façon la liste d'attente ça sera pour ce mois-ci. Donc là, au niveau date ici je vais laisser comme ça. Donc ça pour moi c'est perfect. Je vais juste mettre tout ça en gras, voilà, et je vais enfin me mettre sur ma formule. Donc la formule ici, donc ici je vais mettre donc ma formule par rapport au nom. Donc à chaque fois qu'on va entrer un nom ici, le chiffre ici, un chiffre va apparaître et ça va être ordonné peu importe où on va mettre insérer le nom. Donc on va travailler avec nos formules ici à côté. Donc je vais ici, donc je gère ma taille. Je mets une petite couleur comme ça je vois ce que je fais, ça sera mieux parce qu'il faut essayer de gagner un peu en temps aussi. Donc ce sera donc si pour la première condition, donc j'ai cette cellule, ok, donc la formule est là, on voit toujours ici, égale, donc je vais mettre ici pardon, je vais mettre je vais désactiver la majuscule parce que ça mettait le plus, égal ici donc à l'ensemble vide, égal à l'ensemble vide, donc à une cellule vide. Donc si, donc ça veut dire donc si il n'y a rien qui a été encodé ici, donc ça doit nous renvoyer rien du tout, sinon 1. Donc je mets un simplement pour la première ligne parce que non, de toute façon je vais mettre un partout. Donc je ferme la parenthèse. Je vais vous dire pourquoi je vais choisir de mettre un partout, parce que si je mets un partout ici, de toute façon ça doit comptabiliser à chaque fois. Dès que on encode quelque chose, ça comptabilise 1 1 1 1 1 1. Et ici je vais mettre une autre formule, et en fonction de ça maintenant ça va suivre normalement l'encodage. Et après ici on va afficher maintenant notre nombre ici. Donc c'est un peu technique, il a fallu réfléchir un peu. Donc je vais mettre quelque chose ici, en tout cas je vais juste mettre des lettres, comme ça vous voyez un peu la différence. Donc ici par exemple là je peux enlever, là aussi j'enlève, comme ça vous voyez un peu niveau pratique ce que ça fait. Donc ici on a 1,
Je mets jusqu'ici, on a un, ici on a du vide. Ok. Voilà, ici on a du vide, il y a du vide, du vide et du vide. Et là où il y a quelque chose, bah on a le 1 qui apparaît. On peut également mettre le 0, de toute façon c'est juste le calcul. Mais c'est pas grave. Donc ici maintenant, à droite, maintenant cette formule, la formule qu'on va mettre à droite, ça va être par rapport à ce qu'on a fait ici. Donc égal. Si toujours on revient ici, c'est le C14 égal. Donc si on n'a toujours pas encodé, cette fois-ci, la valeur si vrai, qu'est-ce qu'on doit renvoyer? On doit renvoyer 0. Parce que ici, maintenant, on va utiliser pour faire le calcul, on a besoin d'afficher soit le 0, soit le 1. Donc 0. Sinon, on va prendre la valeur qui est ici. Mais bon, comme je suis en train de taper là, je ne peux pas cliquer. Sinon, le mieux, c'est de cliquer simplement. Je vais mettre le numéro de la cellule là, mais on est dans la colonne P et la ligne c'est celle-là, donc c'est la 14. Ça sera donc P14. Je ferme, ok. Parce que si je viens ici, vous voyez qu'on est bien P, ici 14, c'est même là, P14. Voilà, donc ici 1. Et je tire vers le bas avec le poignet de recopie pour dupliquer ma formule. Et vous voyez qu'ici, on n'a rien. Ça m'a affiché 0. Donc si on n'a rien d'encodé ici, on n'a rien d'encodé, ça me renvoie 0. Mais non, ici, une fois qu'on a trouvé, ici c'était le plus important, donc ça on n'a pas besoin. On va remettre en noir. Donc on va maintenant pouvoir faire notre formule ici. La formule maintenant que tout le monde attendait depuis. Voilà. Donc ça sera quoi notre formule? Égal. Donc, égal si. Maintenant on va travailler non avec ça, mais plutôt avec ce qui est ici, parce que le plus important c'est ce qu'on vient de trouver. Donc si cette cellule là égale à 0, on ne renvoie rien du tout. Sinon on renvoie ce qui apparaît ici. On est d'accord, on va verrouiller. Ok, du coup on renvoie 1. Mais non, j'ai volontairement laissé une petite donc c'est pas forcément faux, mais c'est volontairement mis dans une petite erreur ici, parce que ça comme ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Quand je vais faire la somme ici, vous allez voir que ça ne sera pas correct. Vous voyez, ça m'affiche 1, alors que c'est pas ce que moi je veux. Ici ça doit m'afficher 2, 3, 4, ici 5 et ici 6. Donc pourquoi ça m'a fait ça? Parce que ici j'ai simplement affiché ce qui était là, alors que ce que je dois faire ici, donc ici je peux afficher le P14, donc le numéro qui est ici, ou simplement mettre le 1 parce que c'est le 1, mais à partir d'ici ça doit être la somme de tout ce qui est là. Donc on va modifier notre formule et ici on peut carrément verrouiller le début, comme ça vous allez voir pourquoi. Donc si le C15 égale à l'ensemble vide, renvoyer 0, sinon ça va, au lieu de renvoyer donc le P15, donc la cellule qui est juste à côté, ça va nous renvoyer la somme de tout ce qui est là. Donc comme on est sur la deuxième ligne ici, on va s'arrêter là et puis on va fermer notre somme. Donc on a la parenthèse pour la somme et la grande parenthèse pour la fonction ci. Maintenant le P14, on ne veut pas que ça change pour les formules qui vont suivre, parce que je vais copier la même formule. Donc le début doit toujours être au P14 et on peut faire donc F4. On verrouille et la ligne et la colonne. Ça ne doit pas bouger. Entrée. Là maintenant ça nous affiche 2.
Maintenant, là, on a un petit message ici. La formule est différente de la zone. C'est pas grave. De toute façon, on va cacher cette partie-ci. Prêtez pas trop attention à ça. Ça ne plaît pas trop, mais nous, c'est ce qu'on voulait afficher. Déjà là, quand on revient ici, donc déjà avec ce qu'on vient de faire, bah, il veut pas aller à gauche, je sais pas pourquoi. Je crois que mon fichier il a bugué. Ah voilà. Voilà, déjà ici vous voyez que ça a changé. C'était le 1, c'est maintenant le 2. Et quand on va dupliquer notre formule jusqu'en bas, voilà, ici on a 3, 4, 5, 6. Et c'est ce qui va être affiché de l'autre côté. Parce que vous voyez à partir d'ici, ça fait donc la somme. Ici, vous vous rappelez ce que j'ai verrouillé ici, le P14. Ça sera donc de P14 à P15. Ici, donc comme ça fait, je duplique, ça fait à chaque fois la suite. Ici, on est au P16, là ça change. Ici, on est au P17. Et comme on a verrouillé, ça commence toujours depuis ici. P17, P18, P19. Mais le P14 ne change pas. Et donc, notre formule ici est correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'enlève ça, vous allez voir que tout va changer. Pam, 1, 2, 3, 4, 5. Et quand j'enlève tout ça, je mets ici, ça me met 1. Je vais mettre ici, ça me met 2. Quand je vais mettre ici, ça va changer l'ordre, mais ça va toujours bien me calculer. Je me mets 1, 2, 3. Quand je vais mettre ici, normalement c'est le 4. Et ici, ça va me changer tout. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà donc ce que je voulais vous montrer. Donc ce qu'on peut maintenant faire, c'est sélectionner tout ça. On va mettre tout ça en gras. Oui, on va mettre en gras. La couleur, on peut mettre en rouge. Et ici, on peut sélectionner tout ça. On va mettre aussi en gras. Ok. Et on va choisir une couleur qui peut aller avec le mauve. Je vais bien laisser le blanc comme ça. Pardon, je fais toujours cette bêtise là. C'est la couleur de la police, le blanc. Ok. Donc maintenant, ça on peut cacher. Je sais que je vais recopier la formule après. De toute façon, c'est tout ça que je vais copier. Donc, pour l'instant, je laisse. Ici, je vais prendre jusque là. Je laisse d'abord tout ça. Donc, on a fait la première semaine. Donc, on va maintenant faire la deuxième et ainsi de suite. Mais non. L'entête, on n'aura pas besoin de copier à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est se positionner ici, par exemple. Et on va non, je vais plutôt me mettre ici sur date. Ouais, je vais donc dans affichage, je vais figer les volets. Donc figer les volets, comme ça je vais figer la ligne et la colonne. Ici ça va prendre la ligne du haut, donc à partir de date, et ici ça va me prendre la partie de gauche. Voilà, c'est fait. Vous avez vu qu'il y a une ligne qui a apparu, donc ici ça coupe ici, ça se voit bien quand je vais ici. Vous voyez, voilà, ça a coupé ici. Et ici ça fait ça. Donc du coup quand je descends vers le bas, j'ai toujours mon en-tête qui reste. Ça évite de copier ça chaque fois. On a toujours date, nom, machin. Et quand on va rajouter les autres, vous allez bien voir ça. Donc ça on va enlever. On va mettre ça en noir. On n'a pas besoin. Voilà, ici c'est parfait. Et ici vous voyez quand je vais vers la droite, ici on a toujours cette partie qui apparaît. Donc on va maintenant réduire la taille ici. On essaie de mettre quelque chose comme ça, on voit comment ça s'affiche. Voilà, comme ça c'est bon, je parie, ça me plaît bien. On va voir la largeur de la... Oh non. On va prendre ici largeur de colonne pour que ça nous affiche, c'est 640. Je copie et je vais venir appliquer ça ici. Largeur de la colonne. Je mets 640, bam, et ça prend la même taille. Voilà, j'aime bien ça. Et ici quand je mets ici, on va rajouter également la formule ici, parce que ici on a encore rien. Donc je peux rajouter juste à côté ici, je vais mettre un petit espace comme ça
Ça ne m'embrouille pas. Je mets une petite couleur ici orange, donc c'est ma délimitation. De toute façon après on va cacher tout ça. Donc j'ai besoin de 2 cellules, voilà, et que je vais mettre ici en blanc. Et donc ce que je peux faire, c'est copier simplement tout ça, et puis je vais juste changer le nom de la cellule. Donc copier, coller. Donc ce que je fais ici maintenant, au lieu que ce soit le F, ici on est au K, donc ça sera donc ici K, puisque c'est les mêmes numéros, c'est juste la cellule qui change. Ici donc K, et ici au lieu que ce soit le F, ce sera le K, donc 0 sinon. Et ici au lieu que ce soit le S, ce sera donc, ah non, bon, ici c'est bon, ça suit comme je n'ai pas verrouillé. Donc ici je m'étais dit que je vais verrouiller au K14, donc F4, on verrouille, bam. Et ici je refais la même chose, donc comme on avait verrouillé, ça n'a pas changé, on va mettre le K ici, non le S plutôt, et bam. Ah bon, j'ai $2, je n'ai pas de S, je dois remettre mon S, et puis ok, voilà, ça a été fait. Ça on va tirer jusqu'au bout, et ici également on va tirer à partir du 2 jusqu'au bout. Non, ça n'a pas fonctionné. Ah bah oui, c'est resté sur le F, alors que on doit être sur le K. Ah oui, c'est normal. Donc ici j'ai oublié de modifier le F, j'ai modifié la suite, mais le F je n'ai pas modifié. Donc ici K14 égale, donc ici j'avais dit que je pouvais également verrouiller, mais ici juste le K. Donc 1 2 3, on descend, et ici donc si K14 et S 14, ok, et ici F15, donc c'était plutôt le K15, 0, et puis donc là ce serait bon. Donc ici on a dit qu'on va verrouiller 1 2 3, pardon, donc 1 2 3, oh, qu'est-ce que j'ai fait moi, excusez-moi, je reviens ici, 1 2 3, ok, et ensuite je duplique vers le bas. Voilà, donc là maintenant si en ordre, c'est avec le K. Ça je vais supprimer, je mets le noir, et vous voyez qu'ici on a 1 2 3 4, et ça a bien compté. Et quand je rajoute, on a ici jusqu'au 5, perfect. Donc ici ça sera donc si Q14 égale vide, non, je modifie, donc égale si ça est vide, je remets vide, sinon bah je renvoie ce qui est là, je ferme, ok, et je duplique, et puis voilà. Mais il y a un petit truc qui ne me plaît pas. Est-ce que j'ai fait la même chose de l'autre côté? Non. Donc c'est plutôt dire si ça égale à 0. Donc comme ça, si on a un 0 ici, comme ça, si on a un 0 ici, on va afficher rien du tout. Afficher rien du tout, sinon T14. Voilà, on duplique maintenant et notre formule sera correcte. Voilà, comme ça on n'a pas besoin d'afficher les 0 ici, et quand on met là, bam, ça nous met les trucs comme on voudrait. Ok, donc ça c'est parfait. Donc on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.